Salut les bouquetins, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis très contente de vous retrouver pour vous parler des livres des chats, avec la trilogie des chats de Bernard Werber et la BD Demain les chats, qui est un travail collaboratif avec pour dessinatrice et coloriste Naïs Skin. Si cette vidéo vous intéresse, si les chats vous intéressent, écoutez, je vous laisse regarder la suite. C'est parti. Ce que je vous propose pour cette vidéo, c'est de vous parler d'abord de la trilogie des chats en vous faisant un résumé global de cette trilogie et de vous donner mon avis. Si vous voulez davantage de détails, j'ai fait une vidéo sur les deux premiers livres, mais avec du recul, je la trouve un petit peu spoilante cette vidéo-là parce que je donne vraiment beaucoup de détails. Donc si c'est ce que vous recherchez, les détails, je vous invite à regarder la vidéo d'avant et celle-ci. Si vous voulez simplement savoir si c'est des livres qui peuvent vous intéresser, je vous conseille plutôt de regarder cette vidéo-là. La trilogie des chats, donc Demain les chats, Sa Majesté des chats et La planète des chats, qui sont les trois livres au-dessus que vous voyez dans ma bibliothèque. C'est clairement la surprise de l'année jusqu'à présent. Au niveau du résumé, pour les trois livres, un résumé global. On suit Bastet, qui est une chatte qui souhaite créer une communication interespèce entre les humains et les chats dans le but de pouvoir se faire obéir par ce qu'elle appelle sa servante personnelle, ce que nous, on appelle plutôt maître et maîtresse. Mais voilà, sa servante personnelle, Nathalie. Elle va vouloir faire ça, mais le souci, c'est que il va y avoir une guerre civile qui va entraîner une énorme épidémie de peste. Au fur et à mesure de l'histoire, on va suivre du coup cette chatte qui va essayer de communiquer avec, qui veut créer une communication interespèce. Elle va dans un premier temps communiquer avec des individus qui font partie de son espèce. Et puis au fur et à mesure, elle va apprendre à découvrir le monde, à rencontrer d'autres espèces et toujours dans ce contexte de pandémie en fait. Donc l'idée ça va quand même aussi de survivre et de créer des groupes pour survivre, de créer des stratégies, on va dire même politiques, pour survivre. Il va y avoir aussi des guerres interespèces au fur et à mesure de l'histoire. Les deux premiers livres se passent sur Paris, le troisième se passe à New York. Pourquoi j'aimais en fait et pourquoi ça fait partie de la grosse surprise. Je pensais que ça allait juste être un livre qui était très sympa avec justement cette notion de chat qui veut un peu sauver le monde. Donc déjà le truc me plaisait, déjà l'histoire de base me plaisait. Et puis ce qui m'a plu, donc c'est l'histoire. L'histoire, je la trouve bien écrite. Je trouve que les personnages, qu'ils soient humains ou animaux, sont amenés de façon intéressante, avec toujours cette subtilité des personnages, moi que j'aime beaucoup, que je trouve du coup crédible. Mais ça, je le dis pour chaque livre, hein, mais c'est vraiment ça qui me plaît dans les livres, c'est la crédibilité des personnages, qu'ils soient humains ou pas finalement. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. L'histoire est amenée, voilà, donc il y a cette recherche de communication avec beaucoup d'humour, avec cette relation humains-animaux qui est amenée avec humour, avec naïveté, mais qui est pas si naïf que ça. C'est plutôt des interrogations qu'a le chat par rapport au monde qui l'entoure. Et j'ai trouvé que c'était intéressant en fait. Et ce qui m'a plu voilà, dans ce livre, c'est ce que je voulais dire, mais je m'expliquais pas très bien. Ce qui m'a plu dans ce livre en fait, c'est que le monde était présenté par des chats. Et le monde des humains en fait était présenté par des chats et il y avait des interrogations sur des choses qui leur paraissaient pas logiques, qui leur paraissaient pas cohérents. Et du coup je trouvais que c'était amené de façon humoristique, mais pas que. Parfois il y a du sarcasme, parfois ça amène à certaines réflexions, et du coup j'ai trouvé que c'était vraiment très chouette déjà au niveau de l'histoire. Le fait de l'avoir lu aussi dans un contexte un peu particulier, à savoir le confinement, parce que ces trois livres-là, plus la BD, en fait je les ai lus pendant la période de Corona en fait, et surtout les deux premiers pendant la période de confinement en Allemagne. Donc en termes d'immersion, c'était un petit peu particulier. On dit souvent que dans les livres apocalyptiques ou post-apocalyptiques, il faut de la lenteur pour qu'il y ait une certaine pesanteur pour mettre les lecteurs dans l'ambiance. C'est pas le cas dans ce livre-là. Et ça m'a bien plu, parce que sinon je pense que ça aurait été beaucoup trop anxiogène de lire ce livre-là en fait, pendant cette période-là. Au niveau de la façon dont le livre est fait, en fait, il y a une alternance avec donc, la fiction qui est le roman,
et la fiction qui est ce qu'il appelle, attendez je regarde, voilà, l'encyclopédie du savoir relatif et absolu. Qui est aussi une fiction. Donc en fait, c'est une encyclopédie fictive que Bernard Werber avait déjà introduit dans ses livres avec le cycle des fourmis. Et donc voilà, il y a cette alternance avec cette portion d'encyclopédie fictive et ce roman. Cette alternance-là, moi, elle m'a bien plu. Et les deux fictions m'ont bien plu. Le fait qu'il y ait deux fictions dans la fiction globale m'a bien plu. Parce que bah, les deux étaient liés. Parce que les informations, on va dire, oui, les informations qui faisaient partie de l'encyclopédie étaient en lien avec le roman au moment où c'était introduit. Donc c'était intéressant. Ça permettait aussi parfois de faire une pause dans le roman. C'est vrai que d'ordinaire les alternances, j'aime pas trop ça. D'ordinaire, j'aime pas trop ça, les alternances. C'est pas tout à fait vrai. C'est que j'aime bien quand il y a du rythme. J'aime pas m'ennuyer dans des lectures, ça je l'ai déjà dit, si vous me suivez, vous le savez. Je n'aime pas m'ennuyer. J'aime quand ça bouge, j'aime quand ça y va, j'aime pas les livres qui prennent trop leur temps. Je veux que ça bouge, sinon je m'ennuie très très vite. Et là, ce que je trouve agréable, c'est qu'il y a la romance, il y a l'encyclopédie, ça amène un rythme, mais voilà, il n'y a pas cette notion de pesanteur. C'était très intéressant cette encyclopédie fictive, alors à prendre avec des pincettes évidemment, parce que c'est fictif, mais je trouvais que ça amenait à des possibilités d'amorce de réflexion presque philosophique sur des sujets sensibles, et j'ai trouvé que c'était très 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 agréable dans toute cette trilogie. Des concepts qu'on considère comme étant pas forcément des besoins vitaux et qui pourtant le sont. Il y a des concepts qu'on considère comme purement humains, et est-ce qu'ils sont vraiment que humains, mais est-ce qu'ils sont pas que pour tous les êtres vivants. Donc il y a vraiment des possibilités, voilà, d'amorce de réflexion que j'ai trouvé vraiment très très sympa. Et puis vraiment il y a une évolution des personnages, il y a une évolution des relations entre les personnages, il y a une évolution très très intéressante je trouve, parce que le but du chat à la base, c'est d'avoir une communication interespèce, et donc on va voir la communication déjà dans son espèce, ensuite interespèce, et puis il y a un gros questionnement justement sur la communication. Qu'est-ce que la communication? Une redéfinition de la communication en fait. Et du coup, je trouvais que c'était sympa, parce que le but du livre en fait amène une observation en fait de ce qu'est la communication, et donc j'ai trouvé que c'était vraiment très 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 sympa la façon dont c'était amené. Le personnage de Bastet m'a beaucoup beaucoup amusée, et je vais forcément vous parler du personnage principal, parce que bah, comme je vous l'ai dit, moi j'adore suivre les personnages principaux, donc je ne peux pas ne pas vous en parler. C'est un personnage que j'ai beaucoup aimé, qui m'a beaucoup amusée, que j'ai trouvé aussi très touchante. Alors pourquoi est-ce qu'elle m'a beaucoup amusée? Parce que c'est un personnage qui fait preuve d'énormément de mauvaise foi, et j'ai trouvé que c'était très très amusant, parce que elle fait preuve de mauvaise foi, mais elle le sait, elle en est consciente. Euh, c'est, je sais pas comment vous dire, c'est un personnage que j'ai trouvé donc amusant, qui a un caractère assez fort, qui n'a pas une remise en question qui n'est pas forcément capable de remise en question, mais qui est très très observatrice des autres et d'elle-même, donc elle est consciente du fait que de ses qualités et de ses défauts, on va dire. Euh, et puis euh, et puis on la voit évoluer, on la voit découvrir le monde, on voit le regard du chat très très objectif du monde des humains qui évolue, et qui verbalise en fait ses incompréhensions. Et je trouvais que c'était très 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 chouette. Et puis bah, très attachante et très très touchante, parce qu'elle a toute une facette et toute une face de fragilité quand même, et de vulnérabilité. Du coup, j'ai trouvé que c'était très très intéressant, et le fait que ce soit un chat et pas un humain, bah je sais pas comment dire, je l'ai quand même humanisé. Alors c'est terrible de dire ça, parce que là justement on parle de la cause animale dans ce livre-là, mais ouais, je l'ai
ouais, humanisé, je sais pas comment vous dire, c'est pas très clair, mais voilà, beaucoup d'attachement pour ce personnage-là, et puis d'autres personnages que j'ai beaucoup aimé aussi, mais je veux pas trop vous en dire, mais voilà, j'ai beaucoup aimé ça. Si vous aimez les chats, si vous aimez les romans avec humour, avec des personnages sympas, ça peut être une lecture qui est vraiment très très sympa. Si vous aimez les livres avec du rythme, et quand ça bouge, etc., moi, je trouve qu'il remplit bien cette tâche-là. Si vous aimez aussi avoir la possibilité de réfléchir un peu pendant vos lectures sur des choses un petit peu plus philosophiques, on va dire, bah, ce livre le permet aussi. Donc voilà pour la trilogie des chats, grosse surprise positive de l'année, je vous la recommande. Pour la BD Demain les chats, j'ai bien aimé, mais j'ai moins aimé que le livre. Les graphismes sont très 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 beaux. Il y a vraiment une différence dans les graphismes selon les scènes, selon s'il s'agit de la fiction roman ou de la fiction encyclopédie, on va dire l'encyclopédie fictive. Donc il y a vraiment une variété de graphismes très 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 intéressante. Et ils sont très très beaux. Moi, ça m'a un petit peu perturbée parce que j'ai lu la trilogie avant et je m'étais fait une image précise des personnages. Et du coup, j'étais un petit peu perturbée que ce soit pas ce à quoi je pensais. Au niveau de la BD, au niveau du rythme, j'ai trouvé que ça allait vite. C'était pas le souci, mais il y avait quasiment que la fiction du roman, et il y avait quasiment pas l'encyclopédie fictive. Et moi, c'est quelque chose que j'avais beaucoup aimé parce que justement, c'était plus ces portions-là qui te permettaient de réfléchir. En tout cas, dans les deux premiers livres. Après, dans le troisième, c'est pas tout à fait vrai, mais voilà, il y a pas d'amorce de réflexion philosophique dans la BD. En tout cas, j'ai pas trouvé. Ce qui peut être un point positif parce que pour les personnes qui ont commencé la trilogie des chats livre et qui n'ont pas accroché parce que justement il y avait trop justement ce côté encyclopédie fictive, c'est peut-être fait pour vous parce que il y a l'histoire de Bastet. Là, ça reprend donc le premier, hein, c'est Demain les chats, donc ça reprend le premier livre, pardon, de la trilogie. C'est fidèle à l'histoire, c'est fidèle au roman, mais voilà, il n'y a pas cette partie de réflexion, il y a très très peu de fiction, d'encyclopédie fictive. C'est une BD que je peux conseiller, que je conseille. Après voilà, moi je l'ai un petit peu moins aimé que la trilogie, donc je préfère être honnête. Mais ça dépend ce que vous recherchez aussi dans le livre. Moi, ce qui m'a beaucoup plu dans la trilogie des chats, c'est les deux fictions dans la fiction. Si vous recherchez que l'histoire des chats dans cette période de pandémie, et que vous vous en fichez de l'encyclopédie fictive et que bon, les amorces de réflexion, c'est pas forcément ce que vous recherchez dans ce livre-là, bah la BD est faite pour vous et voilà, je ne sais pas comment dire autrement que ça, mais voilà, ça dépend vraiment de ce que vous recherchez. Si vous aimez les histoires sur les chats, si vous aimez les BD, parce que c'est quand même mieux pour lire une BD d'aimer les BD. Mais voilà, Captain Obvious. Je vous conseille la BD si vraiment vous voulez accrocher sur l'histoire avec les chats et que l'histoire avec les chats. Donc vous l'avez compris, je vous conseille ces deux lectures, ça dépend ce que vous recherchez. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à la partager, tiens pourquoi pas. Et puis, écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Salut!